À partir de quel moment ce qu'on observe, c'est du racisme systémique et pas du racisme? À partir du moment où on se rend compte qu'à travers les décennies, à travers le temps qui passe, les mêmes inégalités persistent. Le système en place permet à ces inégalités d'opérer, parfois de manière non intentionnelle. Pour le Québec, plus précisément, qui est touché par le racisme systémique? Plusieurs groupes racisés, les Noirs, les Autochtones, les personnes d'origine arabe. La loi sur les Indiens, par exemple, c'est un bel exemple de racisme systémique. On traite les Autochtones comme des personnes mineures qui ne sont pas complètement émancipées, adultes et autonomes. On les place un peu sous tutelle. Là, on est carrément dans des lois, des pratiques qui excluent intentionnellement et explicitement et sans équivoque des personnes sur la base de leur origine. Dans quel contexte ça s'exprime, le racisme systémique? Le racisme systémique s'exprime dans presque tous les domaines de la vie. Dans l'organisation du système de santé, dans le système de justice, dans le marché du travail. Le système de protection de la jeunesse, que ce soit aussi dans le système scolaire, mais également dans le domaine de la sécurité publique. Un jeune noir, 4 fois à 5 fois plus, est susceptible d'être interpellé par les forces de l'ordre. À Montréal, une femme autochtone est susceptible d'être interpellée 10 fois plus que les autres femmes montréalaises. Vous avez nommé le milieu scolaire, ça pique ma curiosité. Un jeune noir sera davantage puni. Ça peut amener à une espèce de cercle vicieux ou ça peut aussi amener, par exemple, à un taux de diplomation qui est moindre.